Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Je vous le disais, à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, un jeune homme en situation de handicap âgé de 25 ans a été violé dans les toilettes du centre commercial Atlantis, enfermé par un autre homme. Un sans domicile fixe algérien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, alcoolisé, sous stupéfiants. Et vous avez peut-être vu ces images qui sont sur les réseaux, et notamment sur le réseau X, qui sont écœurantes, effrayantes. C'est sa mère, inquiète de ne pas le voir revenir, qui a libéré son fils, ressorti de la cabine, le pantalon baissé, torse nu. On en est là aujourd'hui, moins de 8% des OQTF sont effectués. Les faits se sont déroulés vendredi, aux alentours de 15h, donc un jeune homme de 25 ans. Sa mère était restée à l'extérieur et elle était inquiète. Son fils était donc dans les toilettes, comme vous pouvez l'imaginer. Et le jeune homme de 25 ans est alors dévêtu dans une cabine de toilette et ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Je rappelle qu'il est en situation de handicap. L'auteur des faits présumés tente de s'échapper, mais les vigiles, qui avaient été alertés, arrivent et parviennent à arrêter avant de le confier aux forces de l'ordre. Je trouve que c'est une des histoires les plus écœurantes de ces derniers jours. Nous sommes avec Justine, qui est maman et qui habite les Ardennes et qui voulait peut-être commenter, si j'ose dire, ou donner son avis sur ce fait divers abominable. Bonjour. Bonjour Justine, vous nous avez appelé plusieurs fois. Je sais que vous habitez plutôt en ruralité. Oui, c'est ça, effectivement. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, habiter en ruralité, habiter à la campagne. Habiter à la campagne. Oui, c'est ça. C'est plus joli d'ailleurs. J'habite à la campagne que j'habite en ruralité. Quel est votre sentiment ? Je suis horrifiée. Je me demande combien d'horreurs il faudra encore que les gens subissent avant que les choses bougent, parce que là, je vous rejoins sur le fait que c'est une des histoires les plus abominables qu'on a entendues ces derniers jours. C'est inqualifiable ce qui se passe. Et je pense que le bon nombre de personnes ont de plus en plus peur, mais pas forcément du fait de ce qui se passe, du fait que les choses ne bougent pas. Je veux dire, c'est un homme qui a été arrêté. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant ? Est-ce qu'il va enfin quitter le territoire ? Est-ce qu'il va être emprisonné ? Est-ce qu'il va arrêter de nuire, en fait ? Est-ce qu'on va vraiment le mettre hors de nuire ? Faut espérer. Faut espérer de toute façon que cet homme ne soit pas remis en liberté. Le problème, c'est que, comme il est algérien, que l'Algérie ne reprend pas ses OQTF, que l'affaire Boualem Sansal n'arrange sans doute pas les choses entre Alger et Paris, cet homme est condamné d'abord un viol. Je pense que là, il va pas être mis en liberté tout de suite. Il va sans doute être inculpé, mis en examen pour viol. Un viol, c'est 10 ans, 15 ans. Hein. Attention. Là, vous mettez pas... Normalement, je vous assure, en l'espèce, les faits semblent avérés. C'est pas un homme qui va recouvrer la liberté demain matin. Ça, j'en suis convaincu. Si je peux me permettre, quand on reprend l'affaire de la jeune Philippine qui a été assassinée et violée, on est quand même sur un OQTF qui était tombé sous le coup de la loi à plusieurs reprises et qui n'aurait jamais dû se retrouver là où il était. Et vous avez raison, il était mineur. En fait, il avait pris, je me souviens de mémoire, il avait pris 7 ans de prison. Et comme il était mineur, c'était quasiment le maximum. Tout à fait. Donc là, c'est un homme qui est majeur. Le viol, ou viol aggravé, je ne sais pas si c'est 15 ans, 20 ans. Mais la probabilité qu'il reste assez longuement en prison, en tout cas, plus que 2 ans ou 3 ans. Un viol, vous ne sortez pas comme cela des geôles françaises. Donc, mais en revanche, ça nous interpelle d'abord sur la nature humaine, bien sûr, et puis sur ceux que nous croisons dans Paris ou en province, qui sont parfois désœuvrés SDF et qui ont le cocktail terrible, et on le perçoit quand on les croise, de l'alcool et des stupéfiants. Et là, vous êtes avec des dangers publics. Vous êtes avec des gens qui sont des dangers publics. Parce qu'ils sont là, ils errent comme des âmes en peine, comme on disait jadis. Il y a pas de solution pour eux. Ils peuvent évidemment pas travailler. Ils sont dans la rue. Il y a pas de ressources. Et l'alcool et les stupéfiants sont généralement ce qu'ils font ou ce qu'ils prennent dans la journée, qui est leur quotidien. Voilà.
C'est ça qui est inquiétant, parce que si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, si c'est vous, si c'est un membre de votre famille, c'est ça qui fait peur. En tout cas, moi, ça me fait peur. Il y a de plus en plus de gens qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. Oui. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'un drame ou un ils n'ont rien à faire sur notre pays. Cet homme, il n'a rien à faire. Mais je crois qu'il y a 800 000 OQTF en France. Et je trouve que le temps n'est plus à l'indulgence, le temps n'est plus à l'aide, le temps est à la sécurisation. Nombre d'OQTF, évaluation, chère Géraldine Amont. Je sais que vous allez trouver ça dans une seconde. Je regarde tout de suite. Mais je crois que le chiffre est absolument terrifiant. C'est un chiffre extrêmement important, même si on a du mal à l'évaluer, puisque par définition, on n'a pas arrêté tout le monde.